Bonjour petite lumière, on se retrouve aujourd'hui à Bali dans la jungle pour parler de sublimation sexuelle. Cette vidéo que tout le monde m'a demandé justement par rapport à comment faire concrètement pour sublimer ton énergie sexuelle en partant de rien, gratuitement, sans rien. Ok, j'ai beaucoup de questions sur comment faire, concrètement comment faire. Je vais te la donner aujourd'hui justement dans cette vidéo, donc reste connecté. Alors, cette technique s'appelle Uddiyana Bandha. C'est une technique très simple mais très efficace justement pour la sublimation sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire la sublimation sexuelle? Sublimer, ça veut dire transformer. D'accord? Donc tu prends une énergie qui est relativement grossière, animale, qui au niveau du Svadhisthana, du chakra Svadhisthana, donc le second chakra, et tu remontes, et le but de cette technique c'est de remonter l'énergie soit au niveau du chakra de la couronne, Sahasrara, soit au niveau du chakra du cœur, Anahata. D'accord? En général, il y a plusieurs courants. Certains disent qu'en remontant l'énergie à travers Sahasrara, l'énergie se perd au niveau de l'univers, donc l'éther, alors que du coup c'est pour ça qu'on fait un autre bandha, Jalandhara Bandha, où justement tu vas baisser ton manteau au niveau de ton Vishuddha chakra, comme ça. D'accord? Donc le fait de baisser ton menton sur ton autre chakra inférieur, en fait ça va bloquer l'énergie, ça va l'empêcher de remonter et de se perdre dans l'univers. Tu vas garder cette énergie et tu vas la concentrer au niveau du cœur. D'accord? Donc c'est vraiment en fonction de toi, ce que tu sens sur le moment. Moi je te conseille vraiment de faire Jalandhara Bandha, ce même bloc. D'accord? Donc au moment où tu fais Uddiyana Bandha, tu dois aussi faire Jalandhara. Ok? Donc concrètement, comment ça se passe? Tu vas expirer au maximum. Une fois que tu es au bas, où tu as vidé tous tes poumons, que tout est vide, absolument tout, tu vas bloquer. Donc tu ne vas pas réinspirer, tu vas bloquer ton énergie là et tu vas faire ce qu'on appelle en français la succion abdominale. Donc en gros, tu vas ton ventre, tu vas le rentrer complètement et tu vas le bloquer là. D'accord? Une fois que ton ventre est bloqué, c'est là où Jalandhara Bandha arrive. Donc tu vas mettre ton manteau au niveau de ta gorge, juste là comme ça. Ok? Et ça, tu vas essayer de le garder 5, 10, 15, 20 secondes en fonction de tes capacités, de tes poumons. D'accord? Au début, essaye d'être tranquille, vas-y pas trop fort. C'est très important de faire par échelon. Tu sais, par étapes, donc commencer tout doucement et petit à petit augmenter ton temps de rétention d'air. D'accord? Donc on répète, comment on fait? Expire, tu bloques une fois que tu es en bas, succion abdominale, tu rentres ton ventre, tac, et après Jalandhara Bandha, tu colles ton menton au niveau de ton cou. Donc tu fais tout ça en même temps et tu retiens. Et tu restes comme ça. D'accord? Jusqu'à ce que tu puisses plus respirer. Et après, tu reviens, tu remets ton ventre normal et là, tu réinspires tout doucement, sans trop forcer. Sois toujours très doux avec toi. Il ne faut jamais que ce soit dans le dur, d'accord? Toujours en douceur. Toujours que ce soit dans le flow, tu sais? Pas trop dur avec toi-même. Ensuite, donc une fois que tu as fait ça, tu prends du temps pour toi, prends du temps pour respirer parce que c'est quand même très intense et tu vas sentir vraiment les vibrations dans ton corps. Si tu n'es pas forcément habitué à ces pratiques de sublimation, à faire du yoga en général, tu peux sentir des effets un petit peu de, tu sais, c'est normal, ça fait partie du processus de sublimation. Donc fais cette technique constamment, dès que tu le peux, au travail, à l'école, partout où tu es. Surtout très important de faire ça le ventre vide. Ne fais pas ça quand tu as le ventre plein parce que justement ça va être beaucoup plus efficace quand tu as le ventre vide et ça va être pas dangereux mais ça risque de déranger un petit peu ta digestion si tu es en pleine digestion. Donc 3 heures après les repas, 2 heures, 2 heures et demie ça passe si tu as eu un repas assez léger, mais fais ça le plus que tu peux de partout. De partout, c'est gratuit et accessible. Donc fais-le, tu vas voir vraiment ton énergie augmenter. Fais ça le matin à jeun, c'est vraiment le top. Fais ça le matin à jeun quand tu fais des exercices, quand tu fais du yoga, quand tu fais ta pratique, peu importe. C'est pour ça que je donne celle-ci en premier, c'est qu'elle est très simple et basique, mais très efficace en même temps.
Ok, donc qu'est-ce qui va se passer dans cette technique? Quels sont les bénéfices? C'est que tu vas justement prendre cette énergie animale et la mettre dans l'énergie cosmique, divine, donc dans la créativité. Avec cette énergie, au lieu de la mettre tes pensées dans la sexualité, dans les pensées perverses ou dans les pensées de sexe, tu vas utiliser ces pensées justement pour la créativité. Donc tu vas être plus créatif, tu vas aller dans tes projets, faire ce que tu aimes. D'accord? Et tu vas avoir des pensées plus divines, tu vas être plus dans le cœur, dans la compassion, dans l'amour. Donc c'est extrêmement important de faire ça. Tu peux faire, si tu es un homme ou une femme, tu peux le faire. C'est pour tout le monde, c'est incroyable cette technique. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me dire si cette technique est trop compliquée à toi, si tu n'as pas compris, si tu as des détails un petit peu plus que tu as besoin de savoir pour réaliser cette technique. Fais-moi savoir dans les commentaires, envoie-moi un message, dis-moi un petit peu où est-ce que tu en es à ce niveau-là. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, je suis à ta disponibilité, je suis ouvert à tes questions, donc dis-moi, parle-moi et communique-moi tous tes doutes. D'accord, petite lumière? On avance ensemble, je t'aime très fort, à très bientôt à Bali. Ok?